On rêve tous d'avoir plus de temps pour créer. Du temps pour écrire un livre, pour se mettre à la musique, peindre, restaurer un meuble. Mais entre les transports, le travail, les courses, les loisirs et tout ce qui remplit nos journées, c'est très difficile de se trouver du temps pour créer. Dans cette vidéo, je te partage 5 astuces simples et concrètes pour enfin passer du temps sur tes projets créatifs. Si tu avais 1 heure de plus chaque jour, qu'en ferais-tu? On croit souvent manquer de temps, mais est-ce vraiment le problème? Même avec 1 heure de plus par jour, est-ce qu'on arriverait vraiment à s'offrir du temps pour travailler sur nos projets de cœur? Pas sûr. Je sais combien le temps peut sembler nous filer entre les doigts, combien un emploi du temps chargé peut donner l'impression d'être prisonnier d'engagements qui ne nous permettent pas d'avoir le temps de travailler sur certains projets créatifs. La première façon de gagner du temps est de transformer une habitude. L'idée ici, c'est de prendre du recul sur toutes nos habitudes actuelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Demande-toi ce qui te fait perdre du temps chaque jour. L'idée, c'est pas de te juger, mais d'essayer de voir quelle habitude tu pourrais faire évoluer. Instagram le matin? Ah oui, j'y passe 30 minutes. Netflix le soir? 2 heures de série dans tous les cas. Vérifier mes mails 10 fois par jour? Oula, oui, je dois bien y passer 1 heure par jour. L'idée, c'est d'identifier l'une de vos habitudes qui vous apporte du plaisir, mais que vous ne trouvez pas très utile sur le long terme. Une habitude dont vous souhaiteriez vous détacher. Et vous pouvez alors transformer cette habitude en un rituel créatif. Par exemple, il y a 2 mois, j'ai totalement supprimé Instagram et j'ai remplacé cette habitude que j'avais le matin par 15 minutes de dessin et d'écriture dans mon carnet. Aujourd'hui, je suis à la fois fière d'avoir réussi à me défaire de cette habitude Instagram et en même temps fière d'avoir réussi à me fixer une routine liée à la créativité. Transformer une mauvaise habitude en un rituel créatif, c'est donc un 2 en 1. La seconde façon de s'offrir des temps créatifs dans sa journée, c'est de mettre la barre bas en termes de durée. Il vaut mieux un rituel court mais que l'on arrive à tenir qu'un rituel très long que l'on n'arrive à faire qu'une fois par mois. Par exemple, se donner pour objectif 10 minutes de dessin par jour. Mets un minuteur en commençant, et quand il sonne, tu peux arrêter, ou continuer si tu es lancé. Tu peux aussi utiliser un tracker pour suivre cette habitude et voir visuellement ta régularité. Peu importe ton envie, que ce soit de dessiner, d'écrire, de chanter, de jouer de la musique, ce qui compte, c'est de s'offrir quelques minutes créatives tous les jours pour se sentir ressourcé dans son besoin d'exprimer sa part créative. Pour réaliser ces vidéos, par exemple, j'ai un rituel de 10 minutes en fin de journée. Parfois, j'ai pas vraiment envie d'écrire les scripts ou de filmer, mais je me dis, oh, c'est seulement 10 minutes, c'est pas beaucoup. Donc je m'y mets sans repousser le moment. Et la plupart du temps, au bout de 10 minutes, j'ai envie de continuer parce que je suis lancée, alors qu'à la base, je n'avais pas envie. La troisième façon d'arriver à instaurer des temps créatifs réguliers, c'est de jouer avec ces déclencheurs. Repense aux dernières fois où tu as créé avec plaisir. Est-ce que tu étais en groupe ou seul? Avais-tu quelques minutes devant toi ou toute une journée? Venais-tu de voir quelque chose d'inspirant? Ou de marcher en forêt? Pour moi, par exemple, 5 minutes sur Pinterest ont le don de déclencher mon envie de créer. Et une fois que tu connais certains de tes déclencheurs, tu peux les saupoudrer volontairement dans ta journée pour te donner naturellement l'envie de créer et de passer du temps sur tes projets créatifs. C'est comme préparer les allumettes qui vont allumer ton énergie créative. Et oui, me revoilà avec mes allumettes. La quatrième façon de gagner du temps créatif dans ta journée, c'est d'utiliser les temps de transition. Ça peut être les temps d'attente ou les temps de transport, par exemple. Réfléchis à la version compacte de ton travail créatif. Peut-être c'est avec un petit carnet de croquis, ou alors une certaine application dans ton téléphone qui va te permettre de noter des idées. Si tu as 1 heure de transport par jour, ça te fait déjà 5 heures de gagné par semaine pour nourrir tes envies créatives. Ces petits instants cumulés te permettent de construire ton projet créatif sans bouleverser ton emploi du temps actuel. La cinquième façon de glisser de la créativité dans son quotidien, c'est ma préférée, c'est de mettre de la créativité dans tout. L'idée, c'est de ne pas attendre un moment pour créer, mais d'adopter une posture de curiosité, d'émerveillement dans tout le quotidien. Observer l'architecture d'une gare, prendre des notes visuelles pendant une réunion, lire un livre sur la créativité, jardiner avec créativité. La créativité devient alors une manière d'habiter le monde et pas juste un temps isolé. En bref, le temps créatif ne se trouve pas, il se crée. Pour cela, tu peux transformer certaines mauvaises habitudes, t'accorder des moments courts mais réguliers, jouer avec tes déclencheurs, utiliser des moments de transition et adopter une façon créative de voir tout ton quotidien.
Et toi alors, quel rituel créatif souhaites-tu mettre en place tous les jours? Clique sur la cloche pour t'abonner à Fil d'inspiration. On se retrouve chaque semaine pour explorer ensemble différentes facettes de la créativité. À très vite!